Bonjour, bienvenue sur la chaîne traitant des équations de la mécanique quantique. L'objectif de cette très courte vidéo est de vous partager une de mes théories permettant d'expliquer le phénomène des fentes Young. Il est communément admis qu'une particule, photon, électron, se comporte à la fois comme une onde et comme une particule. Quel est le point commun à une onde et une particule? Il s'agit de l'énergie. En effet, une onde possède une énergie prenant la forme d'un rayonnement et une particule possède une énergie prenant la forme d'une masse. L'énergie peut se répartir dans ces deux états à la fois. Que veut dire avoir une masse nulle? Que veut dire avoir une masse négative? Mais qu'est-ce que la masse? La masse représente l'inertie d'une particule en interaction avec son milieu. C'est l'énergie nécessaire pour la déplacer. Nous voyons par cette définition que la masse est une notion fortement liée à une interaction avec son environnement. Qu'est-ce qu'une masse nulle? C'est une particule n'ayant pas d'interaction physique possible avec son environnement. Qu'est-ce qu'une masse négative? C'est une particule d'antimatière, comme le positron, que nous avons vu dans une précédente vidéo. Elle ne peut interagir qu'avec son milieu d'antimatière. Néanmoins, les particules de matière et d'antimatière peuvent s'échanger de l'énergie au travers d'une particule de masse nulle. C'est ce que font un électron et un positron en s'échangeant un photon. Voici un rappel de l'expérience des fentes Young. Les électrons sont émis un par un et traversent deux fentes verticales parallèles. Des raies d'interférence se forment sur un écran sensible situé derrière les fentes. Ceci nous montre que comme une onde, l'électron passe par les deux fentes à la fois. Puis leurs positions s'ajoutent tout comme le font deux ondes. C'est le principe de superposition quantique. L'ensemble des positions possibles d'un électron se superpose et forme un paquet d'ondes. Si nous mesurons par quelle fente passe l'électron, nous nous apercevons qu'à ce moment-là, il ne passe que par une seule fente. Nous sommes en présence du principe de réduction du paquet d'ondes induit par la mesure. Comment expliquer ces phénomènes? Nous avons vu dans une vidéo précédente la théorie de la décohérence. Cette théorie n'explique cependant pas tout. Supposons maintenant qu'une particule soit modélisée par des ondes très localisées provoquées par des fluctuations ou vibrations d'énergie. Imaginez cette onde d'énergie se propageant dans le vide avec un niveau d'énergie fluctuant. Si le niveau d'énergie atteint un certain seuil, il est alors capable de créer une particule de matière en convertissant l'énergie en matière. En dessous de ce seuil critique, l'énergie reste sous forme d'onde et ne peut se convertir en matière. Cette théorie est compatible avec le phénomène des fentes Young, avec une particule se trouvant en plusieurs endroits simultanément. Cette conversion énergie-matière est potentielle et ne se produit que sous certaines conditions d'observation. C'est ce qui explique que l'observation modifie le comportement d'une particule. L'observation est en effet intrusive dans le sens où elle interagit avec l'environnement de la particule. L'observation permet une intrusion de la particule dans le monde de la matière qui est le nôtre. Résumons les grands principes que nous venons de voir. Une particule est une onde d'énergie fluctuant dans le vide, autorisant la conversion de l'énergie en matière à partir d'un seuil et lorsque celle-ci est en lien
avec le milieu ambiant matériel de l'observateur. Les fluctuations ont un champ d'action limité dans l'espace. Voilà, cette présentation touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à la diffuser, la commenter et me faire part de vos idées permettant de développer ou réfuter cette théorie.